Bonjour, je m'appelle Véronique Voll. Je suis venue à Irkoutsk par l'Alliance française en août 2018. J'ai rencontré l'équipe d'Olga et grâce à elle, le séjour a été particulièrement réussi. Je les remercie encore. Il y avait Elena, Anna, Elsa et Tamara peut-être. J'espère que c'était bien son prénom. J'ai gardé de très très beaux souvenirs de la région du Baïkal et j'aimerais, si c'est possible, y retourner un jour et en hiver. Je connaissais les services des Alliances françaises de par le monde depuis longtemps et je n'ai pas hésité à m'adresser à l'Alliance française d'Irkoutsk pour mon projet de voyage en Sibérie. Je vais vous lire maintenant un extrait d'un livre qui m'est cher. Son auteur, Primo Levi, était italien. Le titre, La Trêve. Cet auteur italien n'était pas destiné à devenir écrivain, mais il va être déporté pendant la guerre de 1939-1945, qu'on appelle en France la Seconde Guerre mondiale. Il va témoigner dès 1947 de ce qu'il a vécu. Dans ce livre, plein d'espérance, il attend d'être rapatrié en Italie et il vit cette attente en territoire russe. Je vais vous lire un extrait, c'est la fin du livre. J'arrivais à Turin le 19 octobre, après 35 jours de voyage. La maison était toujours debout, toute ma famille vivante. Personne ne m'attendait. J'étais enflé, barbu, mes vêtements déchirés, et j'eus du mal à me faire reconnaître. Je retrouvais la vitalité de mes amis, la chaleur d'un repas assuré, la solidité du travail quotidien, la joie libératrice de raconter. Je retrouvais un lit large et propre que le soir, avec un instant de terreur, je sentis céder mollement sous mon poids. Mais je mis des mois à perdre l'habitude de marcher, le regard au sol, comme pour chercher quelque chose à manger, ou à vite empocher pour l'échanger contre du pain. Et j'ai toujours la visite, à des intervalles plus ou moins rapprochés, d'un rêve qui m'épouvante. C'est un rêve à l'intérieur d'un autre rêve. Et si ces détails varient, son fond est toujours le même. Je suis à table avec ma famille ou avec des amis, au travail ou dans une campagne verte, dans un climat paisible et détendu, apparemment dépourvu de tension et de peine. Et pourtant, j'éprouve une angoisse ténue et profonde, la sensation précise d'une menace qui pèse sur moi. De fait, au fur et à mesure que se déroule le rêve, peu à peu, ou brutalement, et chaque fois d'une façon différente, tout s'écroule, tout se défait autour de moi, décors et gens, et mon angoisse se fait plus intense et plus précise. Puis c'est le chaos. Je suis au centre d'un néant grisâtre et trouble, et soudain, je sais ce que tout cela signifie, et je sais aussi que je l'ai toujours su. Je suis à nouveau dans le camp, et rien n'était vrai que le camp. Le reste, la famille, la nature en fleurs, le foyer, n'était qu'une brève vacance, une illusion d'essence, un rêve. Le rêve intérieur, le rêve de paix est fini. Et dans le rêve extérieur qui se poursuit et me glace, j'entends résonner une voix que je connais bien. Elle ne prononce qu'un mot, un seul, sans rien d'autoritaire. Un mot bref et bas, l'ordre qui accompagnait l'aube à Auschwitz. Un mot étranger, attendu et redouté. Debout, Stasvats.